Il faut absolument que tu arrêtes de t'auto-saboter pour pouvoir atteindre tes objectifs. Il est temps de changer tes habitudes. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je suis Flora FitMind. Ici, on parle de fitness et de mindset pour progresser et atteindre ses objectifs. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à commenter ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Très souvent, je reçois des messages sur Instagram, des personnes qui me demandent « Flora, comment tu fais pour être disciplinée? Comment tu fais pour être focus sur tes objectifs ?» Aujourd'hui, je vais vous partager toutes les habitudes que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre mes objectifs. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'installer confortablement, de prendre un verre d'eau pour pouvoir vraiment t'hydrater durant la vidéo. Pense aussi à prendre un petit carnet pour noter mes conseils parce que c'est vraiment important. Il faut vraiment que tu mettes ces habitudes en place pour pouvoir les suivre et atteindre tes objectifs. Comme première habitude, il est important d'arrêter de s'auto-saboter. C'est quoi l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, c'est quand tu te dis que tu as fait quelque chose et après tu te dis non, je peux pas le faire, tu trouves des excuses. Ça peut aussi être le fait que tu te dises je ne suis pas capable de le faire. On va prendre un exemple. Tu vas à la salle de sport. C'est ton premier jour où tu as l'habitude d'y aller. Tu vas à la salle de sport, tu te dis je peux pas porter 10 kilos, je peux pas, je suis faible, je n'ai jamais fait du sport. C'est faux. Ce sont des excuses, c'est de l'auto-sabotage. C'est quand tu parles de toi en négatif, c'est quand tu te sous-estimes, c'est quand tu sous-estimes tes compétences, tes capacités. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Et tout ça se passe dans la tête. Il faut que tu te dises que tu peux le faire parce que tu es capable de le faire. Il faut vraiment que tu puisses te parler à toi-même, mais quand tu te parles, il faut que ce soit positif. Il faut pas que ce soit négatif. Je suis capable de porter 20 kilos. Je suis capable de soulever 50 kilos. Quand tu passes à l'action et tu te rends compte que tu peux pas le faire, au moins, tu as essayé. Il faut pas que tu te dises que je n'ai pas de cardio, je peux pas courir, je peux pas faire 15 minutes de cardio. Quand tu te mets ces limites-là, forcément, ton esprit, tu n'es plus en condition de le faire. C'est ça le premier conseil et vraiment, je t'invite à le mettre en place. Après avoir aligné son cerveau, son esprit, préparé son esprit à la positivité, à ce que tu peux faire, je te conseille maintenant, la deuxième habitude, c'est de toujours avoir un objectif. Si ton objectif, c'est de faire une prise de masse ou une perte de poids, tu écris « Je veux faire une prise de masse ». Il faut que tu notes « Je veux perdre 10 kilos en tel nombre de temps ». Ou alors « Je veux perdre 2 kilos en 3 mois ». Il faut vraiment que ce soit réalisable. Parce que si tu dis des trucs que tu peux pas faire, ça ne sert à rien. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire un objectif à court terme. Ça peut être sur un mois, ou alors ça peut être sur une semaine, ou alors ça peut être sur 3 semaines. C'est vraiment en fonction de toi, tu adaptes ça. Par exemple, en début d'année, tu te dis « Il faut que je perde 10 kilos durant toute l'année 2025 ». Non, sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, à court terme, pour que tu puisses vraiment te focaliser dessus. Après avoir fixé ton objectif qui est de faire une perte de poids, par exemple, on va prendre l'exemple d'une perte de poids. Tu veux perdre du poids, ça peut être ça ton objectif principal. Tu te dis, je veux perdre du poids. Il faut que tu le fasses dans un temps, sous une période de temps. Donc, il faut que ce soit à court terme. Déjà, tu te fixes des petits objectifs, tu avances petit à petit. Moi, c'est comme ça que je fais pour fonctionner et ça marche super bien. C'est bien beau de se fixer des objectifs, mais après, tu passes à l'action. C'est pour cela que je passe à la troisième habitude qui est de passer à l'action. En fait, il peut être organisé par jour, par semaine et par mois. Est-ce que tu veux t'entraîner 3 fois par semaine ou 4 fois? Ça dépend de ton objectif. J'ai promis que je vais aller à la salle de sport tel jour à telle heure et tu y vas. Et si tu n'arrives pas à aller à une heure précise que tu as notée dans ton plan, ce n'est pas grave, tu rattrapes. Ça peut pas être linéaire, tu peux avoir des imprévus, mais il faut planifier. Moi, je suis une personne, je planifie tout. Je planifie mes journées. Je planifie même ce que je vais manger la semaine. J'aime bien planifier. Ça me permet de rester vraiment focus. Et c'est comme ça que je fais même mes entraînements. Je dis que je vais m'entraîner le lundi, le mardi, le mercredi. Et ça peut arriver que j'ai peut-être mes règles. Je peux pas y aller. J'ai mal au ventre, je suis malade. J'y vais pas. Mais après, je me rattrape. Si tu es malade et que tu peux pas aller t'entraîner, tu n'y vas pas. C'est normal. Tu vas pouvoir te rattraper après. Dans l'objectif, c'est ça. C'est de planifier ses entraînements, planifier, avoir un plan d'action pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est ça, planifier. C'est comme ça. Et après, tu passes à l'action vu que tu as déjà fixé ton objectif. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le fais. Comme quatrième habitude, c'est d'enlever la peur. La peur, c'est quand tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu es censé faire, que tu es capable de faire, parce que tu crois que les autres, ils vont te juger. Prenons un exemple. Tu veux aller à la salle de sport parce que tu vas atteindre tes objectifs de perte de poids ou de prise de masse ou de prendre soin de toi. Mais tu as peur d'y aller
Parce que tu te dis que les gens, ils vont te regarder bizarrement ou ils vont te juger. Il faut vraiment que tu enlèves cette peur en toi. Parce qu'en fin de compte, tu vis pour toi, tu ne vis pas pour les autres. Ils n'ont pas leur avis à donner sur toi. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi. Et cette habitude-là, d'enlever la peur du regard des autres, vraiment, ça change tout. La peur d'aller à la salle de sport. Et du coup, tu te dis, non, tout le monde va me regarder, je sais pas faire l'exercice, je n'ai pas une belle tenue, non, je n'aime pas mon corps, je me sens pas à l'aise. Ça, ce sont des excuses. Si tu as peur du regard des autres et que tu es débutante et que tu veux venir t'entraîner, malgré tout, je te conseille de venir très tôt le matin, entre 6h et 8h. Tu viens avant peut-être d'aller au travail, tu verras, il y aura moins de personnes. Et là, ça va te permettre déjà d'avoir confiance en toi, d'apprendre à utiliser les machines. Et c'est comme ça. Et après, quand tu seras un peu plus habitué, tu pourras maintenant venir à l'heure que tu veux. Là, je suis à la salle de sport, je suis en train de m'enregistrer, je filme, j'ai ma caméra, j'ai un micro, mais personne ne me calcule, chacun est dans son coin. C'est vrai que souvent, il y a des personnes qui te regardent, mais ils sont pas là pour te juger. Et même s'ils te jugent, tu n'en as rien à faire parce que tu es là pour toi. Il faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort. Et je pense que lorsque tu le feras une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en fait, tu vas t'habituer. Une autre habitude qui est très importante, c'est d'avoir une morning routine. La morning routine, ça change vraiment tout. Mais le matin, ça détermine comment toute ta journée sera. En tout cas pour moi, je l'ai expérimenté et je sais que c'est vrai. Le matin, j'ai une morning routine. Et cela, ça vient d'un livre que j'avais lu. Ça s'appelle Miracle Morning. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai saoulé avec ce livre toute l'année 2024. Déjà, je suis une personne organisée. Mais le fait de se réveiller le matin et d'avoir une morning routine, de faire les choses, ça me permettait d'avoir une journée encore plus productive. Si tu te réveilles étant fatigué et que tu te dis je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi, je ne peux rien faire, ma journée va être très fatigante, elle le sera. Mais si tu te réveilles et tu te dis bon, je suis réveillée, tu fais preuve de gratitude, tu dis merci, je me suis réveillée. Aujourd'hui, ce matin, c'est une nouvelle opportunité et je dois atteindre mes objectifs. Si tu commences ta matinée en scrollant sur les réseaux sociaux, en voyant qui a commenté quoi, qu'est-ce qui se passe dans le monde, t'es perdu. Vraiment, c'est perdu. Il faut vraiment, pour atteindre ses objectifs, c'est rester focus sur soi. Pour rester focus sur toi, tu peux pratiquer de la méditation si tu médites. Ou alors, moi, ce que je fais aussi, c'est du massage du visage. Je masse mon visage. Je fais de la méditation. Je tiens un journal. J'écris ce que je veux de ma vie. Si c'est de la gratitude, je peux pratiquer de la gratitude. Je peux noter mes émotions, comment je me sens. Donc vraiment, il faut avoir une morning routine. Il faut avoir une routine matinale productive qui te permet d'atteindre tes objectifs. Pour atteindre ton objectif, il faut que tu te crées un environnement qui va t'aider à atteindre ton objectif. Par exemple, d'une personne qui veut créer un environnement positif ou veut atteindre son objectif. Disons que tu es chez toi, tu es maman ou tu es une jeune, tu es étudiante, tu dois t'entraîner à la maison, tu dois faire des exercices d'abdos à la maison. Tu te dis, comment je fais pour améliorer mon environnement? Dans un premier temps, tu mets tes tenues. Si c'est le matin que tu dois les faire, tu ranges tes tenues. Déjà avant de dormir, tu te trouves ton tapis, tu le mets. Comme ça, le matin, quand tu vas te réveiller, en fait, tu vas être directement dans le bain. Tu vas te dire, ça, j'ai planifié de faire ça, du coup, je vais le faire. Tu as tes tenues qui sont déjà préparées, tu as ton petit tapis dans ton salon pour pouvoir t'entraîner. Donc là, c'est l'environnement que tu as mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif qui est de s'entraîner le matin, qui est de faire des abdos le matin. Il n'y a rien qui va t'empêcher de le faire parce que tu as déjà tout préparé. Et quand tu as cet environnement-là, c'est plus facile pour toi d'être productif, de faire ce que tu t'es promis de faire et du coup d'atteindre ton objectif qui est de faire tes abdos le matin. C'est ça. Tu peux l'adapter dans tous les sens. Si tu t'es dit, je vais aller courir le matin, pour arrêter, pour ne pas procrastiner, pour vraiment le faire, pour réussir à atteindre cet objectif-là, avant de dormir, tu ranges tes tenues, tes chaussures, ce que tu vas porter, tout. Et comme ça, quand tu te réveilles le matin, l'environnement, il est déjà adapté. Tu prends tes tenues, tu t'habilles, tu vas courir. T'as tout qui est mis en place. Ça peut être aussi que tu veux aller t'entraîner après ta journée de travail. Tu rentres, tu ne te poses pas direct, non, parce que ça va t'empêcher de le faire. Vraiment, je l'ai déjà expérimenté, mais ça va t'empêcher de le faire. La 7e et dernière habitude, c'est de m'auto-célébrer. Au lieu de s'auto-saboter,
ce que je fais, c'est m'auto-célébrer. Par exemple, si je me suis dit, Flora, tu vas aller à la salle de sport lundi ou mardi et tu vas t'entraîner comme ça, il faut vraiment que après je puisse me dire, félicitations Flora, tu as réussi à le faire. Pour moi, c'est pas de la motivation ou de la discipline ou quoi que ce soit. En fait, c'est célébrer ces petites victoires. Ça peut être que voilà, tu t'es entraîné, si toute la semaine tu t'es dit tu devais t'entraîner 3 fois la semaine et tu te rends compte que tu t'es entraîné toutes les 3 fois, il faut que tu sois à mesure de te féliciter et de te dire, meuf, t'as bien fait de t'entraîner, t'as réussi à atteindre cet objectif. Franchement, t'as pas besoin d'attendre à la fin du mois pour te célébrer, pour être fier ou pour quand tu as perdu ton poids ou quand tu as pris du poids, pour te dire oui, félicitations, t'as réussi. Non. C'est vraiment se remercier, se célébrer, se dire c'est trop bien ce que tu as fait, célébrer ces petites victoires. Ça change vraiment tout. Parce que en fait, ça va te motiver. C'est ça, en fait, ça va te motiver à continuer, à te dire oui, vraiment, tu es capable de le faire. En vrai, tu es capable, tu peux le faire. Genre, ça te permet de le tenir à long terme. Vraiment, moi, ça a toujours été le cas pour moi. Après avoir arrêté de s'auto-saboter, tu t'auto-célèbres. C'est très important. Chaque pas compte. Chaque pas compte. C'est très important. Là, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Comme je vous ai dit, si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je puisse mieux détailler ou plus en parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais le faire. Ou alors, si la prochaine fois, vous voulez que je parle beaucoup plus de discipline, de motivation, c'est quoi la différence? Parce qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup plus focalisée sur l'état d'esprit et les habitudes que tu mets en place pour pouvoir atteindre tes objectifs. Si tu as d'autres sujets, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je vais le faire. Si tu veux que j'entre en détail sur des sujets qui t'intéressent, qui te touchent un peu plus, n'hésite pas à me le dire. Et si tu as d'autres habitudes que tu mets en place, toi, pour pouvoir atteindre les objectifs et que ça peut, moi, m'aider ou aider les autres, n'hésite pas à les écrire en commentaire parce qu'on est là pour s'aider, pour se soutenir et pour progresser ensemble. Voilà. N'hésite pas donc à liker cette vidéo si ça t'a aidé ou à partager à une amie ou un ami ou un proche que tu penses que ça peut aider. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!